C'est l'histoire d'un homme fatigué. Fatigué de constater ses échecs, son impuissance à grandir, à vaincre le mal dans sa vie. Malgré ses efforts, malgré les conseils qu'il tente de mettre en pratique, malgré ses bonnes intentions, un homme qui est fatigué de voir que ces vieux serpents de mer ressurgissent encore à la surface après même des années de lutte, ses fautes passées, ses mauvais penchants qu'il pensait avoir vaincus une fois pour toutes. Un homme qui est fatigué par ce regret de ce qu'il aurait dû dire ou ne pas dire, de ce qu'il aurait dû faire ou ne pas faire. Un homme fatigué de voir tout le temps ce regret revenir de ces choses pour lesquelles il est trop tard. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. C'est l'histoire d'un homme fatigué de lui-même. C'est l'histoire d'un homme même désespéré. Hier, on s'est quitté avec ce cauchemar tout éveillé de la dernière partie du chapitre 7 de Romains. Le cauchemar de l'homme tiraillé entre son amour pour le bien et son incapacité d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Paul parle encore ici dans cette fin de chapitre de la raison de ce tiraillement. Je vous le lis au chapitre 7 de Romains au verset 25 à la fin. Ainsi donc, dit Paul, par mon intelligence je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, dans ma nature humaine, je suis esclave de la loi du péché. Un peu avant, c'est pas une surprise si Paul s'écrie avec cet homme, l'homme fatigué, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être dans la peau de l'homme fatigué? Est-ce que vous avez déjà crié de cette manière? Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je pose la question parce que ce cri, c'est le cri normal de quiconque désire plaire à Dieu et voir la vie belle et bonne qui vient de Dieu donner du fruit dans sa vie. On pourrait même dire que ne pas crier de la sorte, ne pas ressentir ce tiraillement, c'est terrible. C'est, autrement dit, comment mon orgueil et mon rejet de Dieu me fait passer à côté de la solution que Dieu seul peut donner. Parce que dans notre lecture, il ne faut pas oublier l'essentiel. Entre le verset 24 où Paul crie avec cet homme « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et puis de l'autre côté, cette explication « Je suis esclave de Dieu d'un côté, esclave de la chair, de ma nature humaine de l'autre », il y a un cri encore plus fort. La première partie du verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Un cri plus fort, un cri si fort qu'il couvre le cri de l'homme fatigué. Jésus, notre libérateur, est venu dans la même condition que la nôtre, dans notre chair humaine, dans notre nature humaine, sans toutefois pécher. Ce monde si insouciant, mais tellement usé, tellement fatigué, Jésus y est venu pour nous faire entrer pour toujours dans le repos de Dieu, dans sa paix, dans sa présence. C'est en Jésus et en Jésus seulement que l'homme fatigué peut trouver le repos de Dieu. Ça me fait penser à un chant qu'on chante régulièrement à l'église Saint-Lazare et que j'aime me rappeler. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Je vous laisse avec un défi pour ce week-end. Le défi de se laisser toucher par la joie et par la reconnaissance que Dieu donne par Jésus. Traversons nos journées dans nos luttes, au milieu de notre corps qui pêche facilement, ou qui pense à pécher facilement, qui peut être tenté de tellement de manières. Rappelons à nos cœurs que grâce à Dieu par Jésus-Christ, nous avons la solution.
Alors on va explorer cette solution plus en détail la semaine prochaine, dans la suite du texte de Romains, Romains au chapitre 8, mais déjà relevons ce défi quotidien de la joie et de la reconnaissance typique des hommes et des femmes fatigués qui ont trouvé le repos de Dieu.